s'imaginait voyager elle aussi, s'arrachant à cette faim, à ce froid, à cette solitude. Peu à peu, elle régla sa vie, son emploi du temps, sur les passages du train. Or, ce n'était pas un train d'aspect souriant. De simples wagons de bois avec une sorte d'unique lucarne, garnie de barreaux dont était orné chacun de ces wagons. Mais comme pauvre bûcheron n'avait jamais vu d'autre train, celui-ci lui convenait parfaitement, surtout depuis que son époux, répondant à ses questions, avait déclaré d'un ton péremptoire qu'il s'agissait d'un train de marchandises. Et ce mot, marchandise, acheva de conquérir le cœur et d'enflammer l'imagination de la pauvre bûcheronne. Marchandise. Un train de marchandises. Elle voyait désormais ce train débordant de victuailles, de vêtements, d'objets. Elle se voyait parcourir ce train, se servir et se rassasier. Peu à peu, l'exaltation fit place à un espoir. Un jour peut-être, demain ou le surlendemain, ou n'importe quand, le train aura enfin pitié de sa faim et, au passage, lui fera l'aumône d'une de ses précieuses marchandises. Bientôt, elle s'enhardit, s'approchant du train le plus possible, l'appelant, le hélant d'un geste, l'implorant de la voix, ou le saluant simplement, quand elle était trop loin pour y arriver à temps. Enfin, quelquefois, une main dépassait d'une de ses lucarnes et lui répondait. Quelquefois aussi, l'une de ses mains lançait à son intention quelque chose, qu'elle courait alors ramasser en remerciant le train et la main. Ça n'était la plupart du temps qu'un bout de papier qu'elle défroissait avec soin et un immense respect avant de le replier, de le ranger sur son cœur. Était-ce l'annonce d'un cadeau à venir? Longtemps après le passage du train, lorsque la nuit tombait, lorsque la faim se faisait trop sentir, lorsque le froid la mordait davantage, et afin que son cœur ne se serre pas trop, elle redépliait le papier avec un respect religieux, et elle contemplait les gribouillis inintelligibles, indéchiffrables. Elle ne savait ni lire ni écrire en aucune langue. Son bonhomme de mari savait, lui, un peu. Mais elle ne voulait partager avec lui, ni avec personne, ce que son train lui offrait. Dès qu'il découvrit ce wagon de marchandises, wagon à bestiaux vu la paille au sol, il sut que leur chance était derrière eux. Jusque-là, de Pithiviers à Drancy, ils avaient eu la chance au moins de ne pas être séparés. Ils avaient vu, hélas, tous les autres, les malchanceux, partir les uns après les autres pour on ne sait où, et eux étaient restés ensemble. Ils devaient, pensait-il, cette grâce à la présence de ces jumeaux chéris, Henri et Rose, Erchele et Rourele. En vérité, les jumeaux s'étaient d'abord manifestés au pire instant, au printemps 1942. Était-ce le moment de mettre au monde un enfant juif? Pire, 2 enfants juifs d'un coup. Fallait-il les laisser naître ainsi sous une bonne étoile jaune? Pourtant, grâce à eux, il en était sûr. Ils avaient passé Noël 42 au camp de Drancy, ensemble. Toujours. Et même leur bonne étoile et l'administration juive du camp lui avaient trouvé un emploi. Il venait presque de terminer ses études de médecine, spécialité chirurgie, yeux, nez, gorge, oreille, mais à Drancy, lui avait-on dit, il y avait beaucoup de médecins, beaucoup de malades aussi, c'est vrai. Partout où il y a des juifs, il y a beaucoup de médecins et encore plus de malades, mais comme 2 de leurs coiffeurs venaient de partir, coiffeur, va pour coiffeur. Il était inutile de couper les cheveux en 4 et de chercher à comprendre, il n'y avait plus rien à comprendre. Tant qu'il y avait eu les gendarmes français pour les garder, il les avait coiffés. Il avait vu si souvent son père agiter ses ciseaux, les faire cliqueter en l'air, comme s'il voulait prévenir les cheveux du client qu'il allait sous peu passer à l'offensive, et puis ensuite, fixant la nuque, concentré, fondre sur les pieds rebelles, la petite touffe à raser d'un coup décisif. Même les coiffeurs de métier l'avaient pris pour l'un des leurs. Mais quand les gendarmes nationaux furent remplacés par des verres de gris, il ne lui resta plus que les membres de l'administration
et quelques internés qui faisaient appel à ses services, clientèle relative et désespérée. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.